Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la journée de repos. On va faire une petite chronique pour s'attarder à tout ce qui s'est passé pour ce début de Giro 2025. On a déjà un maillot rose surprise, le jeune Mexicain Isaac Del Toro Romero pour la UAE Team Emirates qui a pris le maillot rose à l'issue de la 9e étape des chemins blancs. Il a été très bon. Alors il a eu également de la réussite, hein. Il a pas été victime de crevaison, il n'a pas été victime de chute. Beaucoup de ses adversaires justement ont été victimes d'ennuis mécaniques ou même de chute. Lui a été très bon, il faut le dire aussi, hein. Au niveau trajectoire, il n'a pas chuté, il a été capable d'être avec les meilleurs, notamment Wout van Aert, et il a été capable de lâcher les autres leaders qui étaient encore dans ce groupe final, avec notamment la Ineos qui avait fait un gros coup de force, mais Egan Bernal a craqué dans le final, il n'avait plus le jus, l'énergie nécessaire pour suivre notamment le duo Isaac Del Toro qui a été très dynamique, qui a beaucoup attaqué, donc il mérite son maillot rose, et Wout van Aert qui s'est imposé sur la 9e étape. Le résumé de l'étape 9 est entièrement disponible en résumé vidéo sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller le voir pour revivre cette étape vraiment spectaculaire. Pour moi, c'est la plus grande étape pour le moment de ce Giro 2025, 9e étape, qui a été vraiment somptueuse. Il y avait des favoris partout éparpillés sur la route. Le Giro s'est peut-être joué justement dans cette 9e étape, en tout cas pour certains coureurs. Justement, on va parler de Roglic parce que la vidéo concerne notamment Roglic dans le titre. Juste avant ça, donc Isaac Del Toro, nouveau maillot rose. Alors, est-ce qu'il va être capable en montagne de garder cette suprématie? Parce que dans son équipe, il y a beaucoup de monde, notamment le deuxième, Juan Ayuso, qui est aussi jeune. Ils ont 21 ans tous les deux. Mais Juan Ayuso a plus confirmé dans le passé qu'Isaac Del Toro, qui est habituellement le Mexicain, un équipier de luxe, mais un équipier tout de même. Juan Ayuso, normalement, du côté de la UAE, on l'a annoncé comme grand leader. Il a une 13 d'Isaac Del Toro. On verra comment les UAE arrivent à gérer ça. C'est pas évident, hein, non plus, une équipe qui a trop de favoris, parce que ça peut créer de la mésentente, de la rivalité, et on va voir comment il gère ça. Isaac Del Toro vs Ayuso déjà, mais il n'y a pas que, on va le voir dans la suite du top 10. Antonio Tiberi, lui c'est plus simple, dans la Bahreïn c'est le seul leader, il est très bien placé pour le moment sur le podium, il a plutôt fait une bonne affaire sur la 9e étape également. Richard Carapaz a montré qu'il était en forme, maintenant on va voir ce que l'équatorien peut donner en haute montagne. Il a déjà gagné le Tour d'Italie, donc il connaît parfaitement les routes italiennes. Giulio Ciccone, c'est comme Antonio Tiberi, c'est l'espoir italien pour gagner possiblement un grand tour dans les prochaines années, notamment le Giro d'Italia. Plutôt pas mal, mais il est déjà une 41, il y a un peu plus de retard. Simon Yates, pour l'instant, sans être éclatant, il est dans le top 10, c'est un leader sur lequel il faut compter. En tout cas, c'est le gros leader de la Visma Lease The Bike qui est arrivé avec quand même un effectif assez faible, faut le dire, sur ce Giro, pour gagner le classement général en tout cas, même si Wout van Aert va mieux pour les victoires d'étape. Egan Bernal, on l'avait dit, il avait fait le bon coup sur l'étape 9 avec son équipe, mais il a craqué un peu dans le final. Ça se répercute un petit peu au classement général, sachant que c'est pas le meilleur en contre-la-montre, et la prochaine étape, c'est la 10e étape, ça sera un contre-la-montre. Bah, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il a déjà pas mal de retard et il risque d'en concéder face à des Brandon McNulty, encore pour la UAE, un autre leader qui roule mieux que lui sur le contre-la-montre, tout comme Adam Yates normalement. Donc voilà, quand même dans le top 10, on a 4 UAE, Del Toro, Ayuso, McNulty, Yates, ça fait beaucoup, hein. McNulty qui est tombé sur l'étape 9, qui a perdu du temps, mais bon voilà, lui sera normalement plus équipier, on l'a vu rouler pour les autres coureurs de la UAE, c'est un équipier mais qui est encore bien classé parce que ça pourrait être un leader dans une autre équipe, il est bon rouleur, bon contre-la-montre et bon grimpeur. Primoz Roglic, grand perdant justement de cette 9e étape, il a été victime d'une chute avec Pidcock et justement McNulty, et ensuite d'une crevaison. Il est arrivé dans vraiment un groupe de retardés, il a perdu 2,25 alors qu'il était le leader le mieux classé au général. Il avait été maillot rose à plusieurs reprises, c'est le grand perdant. Est-ce qu'il a abandonné toute chance de victoire sur ce Giro? C'est la question pour ce qu'on peut se poser, parce qu'il y a quand même 9 coureurs devant lui et c'est pas n'importe qui, c'est des coureurs qui se débrouillent plutôt bien, qui se défendent bien en contre-la-montre et qui se défendent bien en montagne. Donc Primoz Roglic, s'il veut récupérer le maillot rose, va falloir qu'il attaque en montagne, et il y a vraiment il y a du déboire, hein. 2,25 c'est assez conséquent, hein. Il a peut-être perdu le Giro sur la 9e étape, étant donné qu'on le voit pas non plus hyper serein, il attaque pas, dès que ça attaque il est souvent mal placé, il a 35 ans, hein, Primoz Roglic, est-ce qu'il sera capable de regagner un grand tour? Ça va être compliqué, la concurrence est rude sur ce Giro, on le voit notamment avec Isaac Del Toro qui crée la surprise, Juan Ayuso qui a attaqué à plusieurs reprises, qui a creusé des écarts, mais à chaque fois Roglic l'a pas suivi roue dans roue. Tiberi, Carapaz, c'est plutôt bon ces coureurs-là. Ciccone qui est très offensif. Simon Yates, Egan Bernal, McNulty, Yates, ouais. La UAE est très forte et la Red Bull Bora Hansgrohe n'était pas aux côtés de
Roglic lors de l'étape 9. C'est une équipe qui semble assez faible, notamment depuis l'abandon de Jane Lay, qui a déjà gagné le Giro et qui était vraiment le lieutenant de montagne de Primoz Roglic. On vous rappelle dans les abandons qu'on a eu malheureusement l'abandon de Jane Lay et ça a affaibli cet effectif Red Bull Bora qui est pas non plus incroyable. C'était plus incroyable sur le papier que ce n'est en vrai, hein. Il n'y avait personne pour accompagner Roglic hier, si ce n'est Pellizzari qui a quand même fait un gros boulot, mais il y avait un seul équipier autour de Primoz Roglic. Je regarde justement dans les abandons, il y a eu Miguel Landa en tant que leader, c'est vrai. Mais je regarde s'il n'y a pas eu un autre Boransgreux parce que l'équipe était tellement faible hier que je regarde s'il n'y a pas eu d'autres abandons. Non, il n'y a eu que Jane Lay, mais en tout cas on sent cette équipe assez faible pour entourer un vainqueur probable du Giro. Voilà. Michael Storer a été un des grands perdants aussi. Alors Caruso toujours bien placé, mais lui il est équipé autour de Tiberi. Mais vu que le vétéran italien il a déjà fait des podiums sur le Giro, il se débrouille bien contre la monte et bien en montagne, il accompagne Tiberi le plus loin possible, donc il sera toujours un peu bien classé, il peut faire un top 10 comme ça. Arensman a eu des soucis aussi, hein. L'autre leader d'Ineos après Bernal, il a eu des pépins mécaniques. Vacek qui est une belle surprise, hein, tout comme Isaac Del Toro, c'est les jeunes. Hein. Rubio, Pidcock qui a été perdant aussi. Hein. Alors moi je vois pas Pidcock jouer le général, je vois plus jouer une victoire d'étape, mais en tout cas pour le général il a bien perdu. Pellizzari, on l'a dit, c'est l'équipier le plus fidèle de Roglic, on le voit au général, hein, vu qu'il accompagne son leader assez loin à chaque fois, et pas forcément il est en conséquent mieux placé que les autres. Hein. Mais c'est vrai que cet effectif de la Bora est pas si foufou que ça. Hein. Primoz Roglic aurait peut-être eu besoin d'un Alexander Vlasov autour de lui, même si on sait le russe n'est pas très bien en ce début de saison, étant donné que là pour l'instant il n'y a que Pellizzari autour de Roglic, ça fait pas beaucoup. Derek J a beaucoup perdu aussi. Fortunato, on ne sait pas s'il joue le général. Meilleur français au classement général, c'est Nicolas Prudhomme. Hein. David Gaudu a également beaucoup perdu, tout comme Nero Quintana. Mais Quintana, c'est qu'une confirmation. Hein. On sait maintenant qu'il est plus capable de jouer un général. Il était capable quand il était plus jeune. Maintenant, il est complètement en deçà. Et en plus, au contre-la-montre, il est pas bon. Romain Bardet ne jouera pas le général. Ça sera tout pour Max Poul au sein de la DSM. Daniel Felipe Martinez, on le voit vis-à-vis de son classement général. Il n'est pas en forme, le Colombien. Il a déjà fait des bons classements sur les courses d'une semaine et de 3 semaines. Notamment deuxième du Giro l'an dernier. Et là, il n'est pas du tout dedans. Et ça aide pas Primoz Roglic. Alors, est-ce que Primoz Roglic a perdu le Giro? En tout cas, psychologiquement, mentalement, il doit avoir pris un coup dans la carafe, Primoz Roglic. On le savait, 35 ans, c'est un peu un âge transitoire. Et étant donné qu'il est seulement 10e au général maintenant et qu'il y a quand même 9 coureurs devant lui, peut-être aller 4 jeunes qui sont vraiment potentiellement inquiétants pour lui parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent donner. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Tiberi, on ne sait pas encore ce qu'ils peuvent donner, quoi. McNulty non plus, quoi. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes pour Roglic qui a 9 coureurs devant lui. Il va falloir aller les cueillir. Hein. Alors on sait qu'au contre-la-montre, Roglic se débrouille plutôt bien. Mais c'est vrai qu'en montagne, on n'a pas encore eu de haute montagne. Mais on n'a pas vu Primoz Roglic avec une certaine aisance. Il a toujours été un petit peu décroché, même quand Ayuso attaquait. Il n'était pas aux avant-postes, il ne pouvait pas répondre aux attaques. Donc on va voir. Mais la montagne en 2e et 3e semaine sera vraiment un test pour Primoz Roglic pour voir s'il peut gagner ce Giro. Mais en tout cas, il n'est pas en bonne posture, le Slovène. Et justement, ça va peut-être être bon pour le spectacle parce qu'il va devoir attaquer 9 coureurs devant lui. Il va être obligé d'attaquer s'il veut gagner ce Giro et récupérer cette tunique rose qu'il est assez loin de porter. Hein. 2,25 dixième, ça se complique. Même s'il est toujours dans la course, il a quand même un retard assez conséquent face à des coureurs qui sont plutôt bons. Hein. Il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un Tour d'Italie très ouvert, beaucoup de favoris encore dans la course, et pas mal de surprises. Hein. Qui aurait dit qu'Isaac Del Toro porterait le maillot rose et serait peut-être un leader de la UAE? On pouvait se douter qu'il allait bien marcher, mais pas à ce point-là. Sur la 9e étape, on ne pouvait pas se douter qu'il sera avec Van Aert. Voilà, peut-être un futur Pogacar mexicain. Et un coureur mexicain qui porte un maillot rose ou un maillot de classement général sur un grand tour, ça doit faire longtemps que c'est pas arrivé. C'est pas un pays qui est hyper développé en termes de cyclisme et d'infrastructure cyclisme, mais Isaac Del Toro est vraiment une pépite naissante du cyclisme au Mexique. Donc voilà pour ce bilan, j'espère qu'il vous a plu l'équipe. On a fait un petit point également sur les abandons. Prochaine étape, donc la 10e étape qu'on suivra. Je vous rappelle que sur la chaîne c'est intégral Giro avec présentation de chacune des étapes. On vous a d'ailleurs présenté cette étape là déjà et résumé de chacune des étapes après chaque journée. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, notamment cyclisme, sport, mais pas que. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés.